Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner toutes les petites informations dont vous avez besoin pour réaliser les 2 kits pour enfants que je viens de créer, qui sont donc des kits de broderie à faire sur bois. On va donc commencer avec ce kit-ci, celui de là-haut, pour réaliser cette petite maison avec tous les petits ballons brodés. Si les points de broderie c'est trop compliqué, il n'y a pas de problème. On peut très bien utiliser des petits pompons comme ça à coudre ou alors à coller. Ce sera encore plus facile pour les plus petits par exemple. On va prendre la petite plaquette et les fils et l'aiguille. Et on va passer aux choses sérieuses et réaliser ce qu'on appelle des points de nœud pour donner ces petites boules. Alors cette aiguille elle fait pas peur du tout parce que c'est une aiguille assez grosse et surtout elle ne pique pas. Et ça c'est quand même très bien, comme ça on risque pas du tout de se faire mal. On va donc commencer par prendre un petit morceau de fil. Moi j'avais envie de commencer avec le jaune. Et donc on va enfiler l'aiguille. Alors ça peut paraître un peu compliqué mais avec un peu de patience on va y arriver. On fait comme ça, on pince le fil entre les doigts et puis par dessus on va poser l'aiguille. Et après, il suffit de tirer. Alors, si on n'y arrive pas, on demande à un adulte de nous aider. Ce sera quand même plus simple. Voilà. On laisse un grand fil et un petit fil. Et au bout du grand fil, on fait un nœud. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer à la broderie. On n'a aucune indication de couleur. Donc là, on place les couleurs partout où on veut. Si on veut faire que des jaunes ou que des jaunes d'un côté, et puis voilà, les autres couleurs des autres côtés, c'est aussi possible. On fait comme on veut, le but c'est de s'amuser. On passe l'aiguille toujours depuis derrière. Hop. Ah, là, un nœud, ça n'a pas suffi. Le trou, il est trop gros. Donc on va faire un deuxième nœud. Comme ceci. Là, le nœud, il est plus gros. Normalement, ça ne devrait pas passer à travers le trou. Voilà, là c'est bien bloqué. Alors c'est un peu technique le point de nœud, mais avec un adulte vous y arriverez sûrement mieux. Il faut bien tendre le fil, comme ça. Là ici c'est bien tendu. Et ensuite on va venir enrouler l'aiguille autour du fil. Moi je vais l'entourer 4 fois. Voilà. Comme ça, et après on pousse le fil près du trou, hop, et on met l'aiguille dans le trou. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, on a fait le premier. Je vais remontrer, donc là maintenant je vais en faire un peu plus loin, ici par exemple. On tire l'aiguille jusqu'au bout. Hein. On tient le fil et on va venir enrouler l'aiguille. On la pose et on met la pointe vers le haut. 1, 2, 3 et 4. Comme ça. Et hop, de retour dans le trou. Une fois que l'aiguille elle est dans le trou, on n'a plus besoin de tenir le fil. Et il ne reste plus qu'à tirer l'aiguille. Si c'est trop dur de tirer, ça passe pas. On va tortiller l'aiguille. Et hop, par magie, ça va passer. Et on continue pour remplir tous les petits trous et avoir ce résultat. À l'intérieur de chaque kit, vous trouverez donc un petit QR code comme cela qu'il faudra scanner avec une tablette ou un téléphone portable pour pouvoir accéder au tutoriel sur le blog. Et maintenant, on va passer au deuxième projet. Celui-ci, c'est un projet double. Le premier projet, il était peut-être pour les enfants un peu plus grands, ceux qui sont un peu plus habiles. Donc on va dire entre
voilà, les 8 ans et plus peut-être. Et celui-ci, ça va être à partir de 5 ans. Tout ce qui est autour du fil, ça va plutôt être à un adulte de le faire. Mais bon, même avec des petites mains, on peut très bien essayer d'y arriver. Là, je vais séparer le fil en deux. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai pris une petite longueur de fil, mais pas trop, parce que sinon ça s'en mêle et ça fait des nœuds. Et ça, c'est un petit peu énervant. Moi, là, ça, c'est une épingle, une aiguille qui pique. C'est pas cette aiguille-là qui est dans le kit. Dans le kit, c'est une aiguille qui ne pique pas. Enfiler le fil dans l'aiguille, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit un adulte qui le fasse. Si avec 3 fils, c'est trop compliqué, on peut très bien travailler qu'avec un seul. Il ne faut pas trop de fils de toute façon pour que l'aiguille puisse quand même passer dans les trous qui sont dans le bois. Parce que c'est plutôt des petits trous. Hop. Et au bout, on va faire un double nœud. Et voilà, 2. Maintenant, on va prendre la fleur. Et puis, tout simplement, on va relier les points. En commençant donc par le 1. Là, ce qui ressort, le noir, c'est juste parce que la machine qui vient graver ici, ça lui fait avec de la chaleur, donc ça brûle un petit peu le bois. Et c'est juste, voilà, des petits morceaux de brûlé. Mais c'est un peu comme de la poussière, ça s'en va tout seul. Donc, je suis sortie en 1. Je vais revenir en 2. Hop, et on ressort en 3. Puis 4. Et ainsi de suite pour broder toute la fleur. Et voilà, on a fait une première couleur. Alors là, on voit qu'il y a plein de petites crasses qui sont ressorties. C'est pas grave, on peut souffler. Et c'est tout propre. Alors, on peut très bien décider de s'arrêter là, pour les plus petits par exemple. Mais si on veut, on peut continuer et utiliser une deuxième couleur. Donc là, je vais prendre le rose le plus clair, puisque j'avais commencé avec le plus foncé des deux. On refait les mêmes étapes. Alors vous l'aurez pas sur les grosses bobines, vous l'aurez sur la petite plaquette comme ça. Et là, il y en a bien assez. Vous pouvez même le faire plusieurs fois avec tout le fil que vous avez là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire l'autre ligne. Donc on va pas commencer au 1, on va commencer au 2. Et ça s'appelle un point avant. C'est-à-dire qu'on va toujours en avant. Et voilà. Je suis sortie au 2, redescendue au 3, je remonte au 4. Et c'est vraiment comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est un point avant, mais on peut aussi décider, si on est un peu plus fort en broderie, de faire un point de chaînette, par exemple. Une fois que c'est brodé, si en fait vous vous rendez compte que le rose ça vous plaît pas, par exemple, c'est pas très grave. On coupe tous les fils et puis on prend d'autres couleurs de fils et on recommence.
Une fois terminé, ça va donc ressembler à ça. Ici, le rose foncé, il est un peu plus foncé, mais bon, l'idée c'est vraiment la même. Et là, j'avais utilisé donc un point de chaînette. Et ça, c'est du point avant. Ça, c'est quand on est un peu plus à l'aise en broderie. Et puis ça, c'est quand on découvre la broderie, qu'on a juste envie de s'amuser. Mais ça rend déjà très joli. Maintenant, on va passer au deuxième projet. Ça, c'est la feuille. La feuille qui est donc ici, la feuille de trèfle. Et elle est faite en point arrière. C'est un peu technique dit comme ça, mais c'est vraiment pas très compliqué. Et là, pour la feuille, moi, j'ai décidé de prendre du vert. Mais si on veut la faire rose, on la fait rose, c'est pas un problème. Si on a envie, on peut aussi venir peindre là, le bois avant de broder. C'est mieux de peindre avant plutôt qu'après, sinon on va peindre le fil aussi. On va broder. Alors, le point arrière, il est rigolo le point arrière parce que on va faire des points vers l'arrière pour aller en avant. Bon, ça fait rien un peu compliqué dit comme ça. Mais là, et là donc je commence au 1, comme tout à l'heure. Puis je redescends au 2. Et je ressors par devant au 3. Il est là. Et là, en fait, au lieu d'aller au 4, si je vais au 4, il va y avoir un gros trou ici. Et c'est pas du tout le but. Si je vais au 4, ce sera ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire le point avant. Alors on peut faire ça en 2 lignes de points avant. Si c'est plus simple, on peut le faire en 2 fois. Mais là, on va en profiter pour apprendre un nouveau point. Donc le point arrière. Donc maintenant que je suis au 3, je vais revenir dans le 2. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais ressortir dans le 4. Et revenir dans le 3. Et ainsi de suite. Et à la fin, on aura brodé tout ça. Et derrière, ça devrait ressembler un peu à ça. Et pour le dos de l'autre, ça ressemble à ceci. Et je vous ai pas montré le dos de là-haut, ça ressemble à ça. Voilà, c'est normal, derrière c'est pas le plus beau, c'est pas grave, c'est pas censé être vu. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut les accrocher. Alors, pour accrocher notre jolie broderie au mur, on peut mettre du scotch, mais ça va pas être très joli, ça peut abîmer le mur, et puis je suis pas sûre que ça tienne très très bien. Donc là, je vais plutôt utiliser, moi, un petit bout de ruban, comme ça. Après, on peut très bien aussi utiliser un bout de fil qui reste de la broderie de tout à l'heure, ou même de la ficelle à rôti, peu importe, ce qui sera de la ficelle. Ça, c'est une étape peut-être à faire avec un adulte plutôt, parce qu'on risque, ça risque d'être un peu compliqué, et puis on peut se faire un peu mal. Alors, soit on met la boucle, on plie le ruban en deux pour faire une petite boucle comme ça, soit on met la boucle pour qu'elle ressorte derrière le disque, soit on peut la coller comme ça pour que ça reste bien derrière le disque et que quand on l'accroche, ça se voit pas du tout. Donc ce que je vais faire, on peut utiliser de la colle comme celle-ci. Mais moi je trouve que la colle qui marche le mieux, c'est quand même le pistolet à colle. Alors ça chauffe très très fort. Donc c'est un peu comme pour l'aiguille, il vaut peut-être mieux que ce soit un adulte qui le fasse. Voilà, je mets un bon morceau de colle. Puis je pose mon ruban dessus. Et le tour est joué. Maintenant on attend que ça sèche. On attend que ça refroidisse, surtout on ne touche pas parce que ça brûle encore. Et voilà, c'est terminé. C'était tout pour ce petit tutoriel. Pour réaliser donc ces deux broderies ou la broderie de là-haut. Si jamais vous n'avez pas encore le kit, il est en vente sur ma boutique. Je vous mets le lien en description. Ou alors vous le retrouvez aussi dans les salons ou chez mes revendeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très bientôt.